Nous sommes embêtés. Ça c'est sûr. C'est le rapport, à cause du rapport. On a regardé. On s'est penché sur la question. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y voit quand on regarde le monde? Et on est plutôt emmerdés. Eh, Embêté, pardon. Parce qu'on a vu ce qu'on y a vu. Alors, embêtés, on est venu ici avec des extraits du rapport. Des extraits du rapport sur la situation du monde. on est venu vous présenter des morceaux choisis. Cocktail d'enfants du monde. D'abord, nous allons... on commence par qui encore? Aïcha. Aïcha. Maman dit à papa. Mon mari, je suis ta femme tout entière. Je t'aime. Tu ne peux deviner à quel point je suis heureuse de vivre cette vie avec toi. Et parmi, j'aime nettoyer les vêtements que tu portes. J'aime ces heures passées au-dessus du fourneau et l'appétit que tu me montres le soir. J'aime... Qu'est-ce qu'elle dit encore après? Ah, oui. J'aime quand tu poses tes mains sur moi. Il m'emporte où mon souffle se brise. Et patati. Vois-tu nos enfants? Regarde comme ils sont beaux. Je suis si fière de tout ce que nous avons accompli. Et patati, et patata. Est-ce que je pourrais demander quelque chose d'autre? Quelque chose de plus qui nourrirait mon rire? Maman se tait, puis demande à papa. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à conduire la voiture? Alors papa gifle maman. Et je m'enfuis dans ma chambre. J'ai 12 ans. Mes 12 ans tombent par terre et se brisent. Je suis une fille et je ne suis pas libre. C'est un exemple, mais dans le monde entier, les femmes ne sont pas l'égale des hommes. On voudrait savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Petit 2. J'attends mon père. J'attends toujours mon père. Il a beaucoup de travail. Il est très important. Notre pays est très important. On est un peu les meilleurs du monde. Les gens ont besoin de mon père et de mon pays. Mon père apporte des caisses très lourdes et les gens le laissent creuser dans leur jardin. On va toujours dans des pays pleins de moustiques et plein de pauvres. Ici, c'est plein de gens qui ne font rien. Mon père fait des trous pour ramasser des cailloux. Ou pour mettre du mazout dans les camions. Ça dépend. Il creuse dans la forêt. Il a tout ce qu'il faut. Il vend tout ce qu'il faut. Il a plein de choses, plein d'outils, plein d'argent. Mon père, il apporte des caisses et il construit des écoles pour les enfants des ouvriers qui creusent pour lui. J'aimerais bien aller dans une vraie école. Je pense que mon père est quelqu'un de... Papa, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir. Est-ce que je peux voir? Des fusils. Mais pourquoi faire? Volerie de matières premières. Volerie, Entretien de belligérance. belligérance. On se demande pourquoi. Pourquoi? 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 Petit 3. Maman est jolie. Elle a un beau sourire comme un soleil. Elle n'a plus toutes ses dents, mais ce n'est pas grave. Elle a un beau sourire. C'est ce qu'il y a de plus beau, le sourire d'une maman. Moi, j'essaie d'être gentille, de ne pas faire de trous dans mes vêtements.
Je ne cours pas dans la cour avec mes amis, pour ne pas user mes souliers. Je surveille les semelles de mes souliers. Faut qu'elles tiennent, faut pas qu'elles filent. Maman aussi surveille les semelles de mes souliers. Maman crie que le monde va péter pour de bon et qu'elle lui donnerait bien un coup de main. Tiens. Encore un soir où on ne va pas manger. Maman dit que je dois quitter l'école. Maman dit qu'il faut que je travaille. Je ne veux pas quitter l'école. Je ne veux pas. Les mains de maman sont dures. J'ai les lèvres qui saignent et le nez. Des bleus sur mes bras, sur mes jambes. J'ai mal dans la poitrine. Tout est troublé derrière mes larmes. Je fais la petite souris. Je glisse le long des murs. Maman est forte. Ses mains sont dures. Je fais la petite souris. Alors, je fais la petite souris. Extension de la détresse. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi je ne peux plus aller à l'école? Pourquoi? 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 Petit 4. Mais c'est pas comme ça. Faire les bonnes prières, je te dis. Comme ça, plus d'entourloupe, ça craint plus, tout se passe bien. Ah, on m'a dit qu'il fallait dire qu'on se donne à Dieu. Alors Dieu se donnera à toi. Je me demande ce que ça fait quand Dieu se donne. Bah, ça dépend lequel. Moi, mon Dieu, il se donne pas. Quoi? Ça dépend du type de Dieu. Comment? Bah, moi, mon Dieu, c'est le Dieu grand. Et c'est moi qui me donne à lui. Ah, mais c'est le bon Dieu, quoi. Le Dieu grand, j'ai dit. C'est la même chose. Non, non. Le tien, c'est un minus, une clette. Eh, Seul mon Dieu grand est grand. mais Dieu, c'est Dieu, il a pas de taille. Quel con. X le tien, XL le mien. Et tu fais bien de te convertir presto. Eh, mais j'ai taillé un peu costume petite taille, toi, on va voir. Ah, mais mon Dieu me dit que t'es une vraie fille de prostitute. Mais depuis quand tu... Et il me dit qu'il faut que je tanne la tronche à toutes les filles de prostitutes. Toi, le mal, moi, le bien. Tu veux que je te tue ou quoi? Et qu'on va-tu faire presto ou je te brise les rognons? Mais viens, connard, viens. Je vais t'éclater la gueule! Excès de religion. L'excès est un détournement, une prise d'otage. Main basse sur les âmes. Pourquoi? 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 Petit 5. C'est quoi ton jeu? Ah ouais, je le connais, celui-là, il est bien. Attends. Moi, j'ai celui-ci, tu vois. Faut casser la gueule à plein d'ennemis. Plus t'en tues et plus t'as de points. Regarde, ça, c'est mon joueur. T'as vu? Je peux le faire avec un couteau aussi. Et paf! Paf dans la gueule, paf dans les couilles. Paf, paf! Plus j'en tue et plus j'ai de points. Je peux faire avec une mitraillette aussi. Taca 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 taca. Je vous tue tous, déchirez le mec, ça se puissance max, il y a du sang partout. Taca 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 taca. Je peux faire avec un avion aussi, avec un sacré putain d'avion. Ils vous pètent tous à la gueule, bande d'enculés de ta mère. Bon. Il y a un gros trou aussi, un sacré putain de trou. Je vous enterre tous dedans, bande de tas de merde. Tu vois, ça c'est mon jeu. Tu l'aimes bien? Je te le prête si tu veux. Pourquoi des massacres dans nos jeux? Pourquoi des massacres? Pourquoi? 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 Petit 8. Si tu t'enfuis, je cours. Je cours très vite. J'ai 12 ans et je suis fort. Je suis soldat. Je suis un grand soldat. Et un jour, je serai général. Tu sais, quand j'étais petit, je travaillais à la briqueterie. Je portais des briques toute la journée. J'avais les mains toutes cassées.
Je préfère soldat. Et si tu t'enfuis, je tire. Je tire bien. Chef me l'a dit. J'ai déjà tiré et fait la mort. T'as pas la gomme à chiquer? J'ai déjà fait la mort. J'ai déjà vu comment elle prend. Comment elle fait des trous dans les têtes des gens et comment elle leur vide de leur sang. Tu sais, j'ai fait la mort de 4 grands. Regarde, j'ai fait 4 marques. J'en connais un, il a 16 ans, il a fait 27 marques. Si t'as pas la gomme au chiquet, t'as des bonbons? Les grands font des choses. J'ai déjà vu comment on met les oiseaux dans le trou des filles. Tu penses pas qu'elles veulent pas qu'on leur fasse ça? Tu penses pas qu'elles hurlent trop? Toi aussi tu hurles? T'as pas de bonbons? Non. Donne ton portefeuille. T'as pas de portefeuille? Ben, donne ta montre. T'as pas de montre? Tu sais à rien toi. T'as rien toi. Alors je vais tirer. Pourquoi? 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 Petit 7. Bonjour docteur, tu veux bien jouer au docteur? D'accord, mais je vais être... Qui fait le docteur? Moi. C'est tout le temps toi. C'est moi qui ai eu l'idée, t'as qu'à l'avoir l'idée. Bon, d'accord. Mais va falloir beaucoup m'ausculter alors. Je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Ben, faut m'ausculter, me donner des médicaments. Vous pensez bien que si j'en avais, je vous en donnerais. Même je vous vaccinerais, vous et vos voisins, les enfants et le village voisin. Le pays entier serait vacciné si je le pouvais. Quelle fièvre vous avez? Vous allez mourir et je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes un pauvre entouré de pauvres. Les pharmaciens ne sont pas philanthropes. Ça veut dire quoi, filant... J'en sais rien, c'est mon père qui le dit. Les pharmaciens ne sont pas philanthropes. Ils préfèrent gonfler leur tirelire. Des histoires de bourse et de marché, vous comprenez? Je suis ici, mais je n'ai pas de médicaments. Je suis là, c'est absurde, je n'ai pas les moyens de vous aider. Quelle vilaine chose, la pauvreté. C'est un mal qui ronge 3/4 de l'humanité. Je croyais que tu voulais jouer au docteur, je comprends rien, moi. Bah oui. Mais moi, je vais te montrer c'est quoi être docteur. Je suis désolée, il faut que je vous laisse. Courage, je dois aller voir les voisins. Mais c'est pas ça, un docteur, ça soigne. Plus maintenant, c'est mon père qui le dit. On joue au docteur avec les pauvres, tu es un pauvre, alors le docteur ne peut pas t'aider. Plus de médicaments pour les pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Petit 8. Je suis assise sous l'arbre. J'écoute le soleil. As-tu déjà entendu le chant de la fournaise? Il est midi. Le paysage fond. Je ne fais pas un geste. Je respire l'air brûlant. À la fin de la journée, il faudra que j'aille au puits. Je suis fatiguée, mais il le faut. Maman dit que le pire ennemi de la maladie, c'est la nourriture. Il faut que je mange, que je mange, que je mange, que je mange. Ça fait 3 jours qu'elle ne s'est pas levée. C'est moi qui dois préparer le repas
et aller chercher l'eau au puits. Je suis une petite fille et je suis courageuse. Mais je sens la maladie en moi. Je ne me ressemble plus. J'ai peur que mes bras se brisent quand je soulève la cruche. Et mes jambes sont des bâtons. J'irai plus au dispensaire. D'abord ma maman, puis mon papa. 3 frères, 2 sœurs, l'oncle, la tante, la sœur de la tante, la voisine, le maître d'école, le chef du village, tous dévorés par la maladie. Peut-être que je devrais rester ici. Est-ce ici le ventre de la maladie? Chercher où? Aller chercher l'eau. Pourquoi? Pourquoi? J'ai 12 ans, c'est pas haut, mais de là je le vois bien le monde, moi. Ces 12 ans, c'est pas grand. Pour les grands, je suis qu'une petite gamine qui comprend rien. Pour les grands, je suis qu'une petite fille. Mais moi, je le vois bien le monde. Je le vois bien. Et j'aime pas la tête qu'il fait. J'ai vu les avions. J'ai vu les gens sauter par les fenêtres et j'ai vu les 2 tours tomber. Et je me suis dit, ça y est, le monde est mort. Papa, maman, le monde est mort. Puis j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'on a tué le monde? Et là, personne pour me répondre. J'y suis, moi, dans le monde. On est beaucoup à y être. Rien que tous ceux qui ont 12 ans en ce moment. On est une foule. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec la pourriture du mort? Toi, les grands, tu fais toujours ce qu'il te plaît, sans penser. Nous, on a juste à se taire. Et grandir. Se prendre une baffe à chaque fois qu'on fait une bêtise. On patauge dans les liquides qui coulent du mort. Et on se demande ce qu'il va nous rester, nous, les 12 ans. Moi, 12 ans, je me demande ce que je vais devenir. Il y a des jours, je te jure que j'ai envie de me fâcher très fort. Et salut. Salut, Tu pars tout seul? je parle à eux. Tu leur parles encore, toi? Bah oui, T'as quel âge? 12 ans. Ouais, je comprends. Pourquoi t'as un fusil? Bah, je fais la guerre. Un enfant. Je fais la guerre. Je suis dans un pays tout cassé, plein de gens tout cassés. Comment c'est de porter? Comment c'est de toucher un fusil? Je peux? On donne jamais son fusil. Même pour voir. Même pour voir. T'auras peut-être douté un de ces jours. Tu crois que ça me servirait? Ben, ça fait la mort. Ça sert de faire la mort, surtout quand t'es dans un pays en guerre. Moi, un jour, je serai libre. Libre dans un pays libéré. T'as pas quelque chose à manger? Non, j'ai rien. Ah, pas grave. T'épuises pas à parler à eux, ça sert pas, ça sert à rien. Ça me fait du bien. Ouais, je comprends. Bon, allez, faut que j'y retourne. Attends, pourquoi? Pourquoi t'as un fusil? Pourquoi tu fais la guerre? Tout le monde fait la guerre chez moi. C'est comme ça. Un jour, des soldats sont rentrés chez moi, des voleurs. Et j'ai plus de souvenirs de mon pays sur la guerre. Et vu que des soldats violeurs violent les enfants, j'ai pris ce fusil. Et ils ne me quittent pas. Imagine qu'un jour on prenne des fusils. Des vrais fusils. Des fusils qui tuent. Et qu'on tire comme ça. Pan! Même les petites filles. Toutes jolies. Tout gentil. On tire. Parce qu'on en a marre qu'on nous foute le monde en l'air.
Parce qu'on veut voir l'avenir. Nous. On veut le voir. Tu imagines? Non, bien sûr que non. Nous ne devons pas prendre les armes, mais juste nous remettre notre rapport. En espérant que vous en fassiez le meilleur usage. C'est bien cela. Le meilleur usage.